Bonsoir, bonjour, bonsoir. Bienvenue. Je sais pas si on m'entend. On m'entend normalement. Je suis toute seule, alors là, Charlène, elle est de l'autre côté. Du coup, je sais pas si on m'entend, mais normalement, oui. Je pense. Impeccable. Ah, nickel. Comment allez-vous ce soir? Bonsoir, bienvenue. Franchement, je pensais que j'allais être toute seule, en mode tristoun sur mon live. J'ai pas le moral là, et je suis au BDR, comme disent les jeunes. Bonsoir Jajou Books, bienvenue, bienvenue. En plus, c'est la première fois que tu chattes dans le chat. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. Euh, ouais, je pensais que j'allais être seule, mais je suis en mode BDR du BDR là. En fait, pour vous dire, je suis partie de chez moi depuis ce matin, depuis 7 heures, et j'ai donné cours après le boulot, donc de 17 à 19. Et je suis rentrée direct et j'ai mis une demi-heure, trois quarts d'heure pour rentrer quoi. Donc c'est tout frais, tout neuf là. Je viens d'arriver quasiment. Enfin, il y a quand même un petit quart d'heure. Ah non, Ebus, tu commences pas. Ebus, ma porte est ouverte, donc Ebus veut faire des bêtises. Hein. De toute façon, je vous préviens. Je sens que je vais devoir crier après. Bonsoir, coucou, bienvenue Lucia, bienvenue Stéphanie. J'ai bugué parce qu'il me manque un P, mais donc vous allez bien, tant mieux, c'est le principal. Un long week-end qui s'annonce. Je préviens, moi je vais bouffer du bouquin. Des cours de référencement web, parce que je suis dans la vraie vie consultante en référencement, c'est-à-dire que j'aide les entreprises et les sites web à se positionner sur Google, dans les résultats de Google, sur la première page, on va dire. Et c'est du web marketing en fait. Hein. Global, c'est de la visibilité web. Et donc du coup, la fac de Lille, dans le master 2 de langue et culture européenne, ils ont cette option. Enfin, c'est pas une option en plus, c'est un cours obligatoire, mais cherchez l'erreur, j'ai 10 élèves, il y en a la moitié qui viennent. Bref, passons. Mais, ils ont ça dans leur cours en fait. Donc du coup, je donne cours pendant tout le semestre 3. Donc bah, là, c'est le semestre de septembre à décembre jusqu'aux vacances scolaires de décembre. Donc c'est bientôt la fin là, il reste 5 semaines encore. Et je sais pas si je vais continuer l'année prochaine, je vais voir. Parce que comme je suis intervenante externe, je fais mon boulot plus après je vais à la fac. Mais c'est cool hein, c'est cool. Mais je veux voir, je veux réfléchir. Bonsoir Hawaï, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Mais il y a des petits nouveaux ce soir, c'est trop bien. C'est trop bien. Du coup, ouais, courageuse, oui. Je dis ouais, parce qu'en vrai, là, franchement, cette année, c'est la galère. C'est pour les examens et pour caler en fait les cours, parce que c'est 2 heures de cours par semaine. Et le problème, c'est que bah, je suis dispo de 17 à 19, quoi. Déjà, c'est déjà bien que je me rende disponible à 17 heures. Normalement, 17 heures, je suis encore au boulot. Et donc du coup, je rattrape les heures que je loupe au boulot, forcément. Hein. Et le truc, c'est que bah, les étudiants, ils en ont pas rien à faire, mais eux aussi ont leur heure, etc. Et par exemple, le vendredi, ben, si je veux décaler mon cours le vendredi, ils veulent pas, quoi, parce qu'ils ont pas cours le vendredi. Des choses comme ça. Non, on m'appelle pas madame la prof. Non, non, merci Anya. Sachant que tout à l'heure, enfin, il y a une des personnes dans la promo qui me dit madame, et moi je captais pas, madame. Enfin, j'ai pas capté en fait. Et c'est vrai que ça me fait trop bizarre. Sinon, il lève la main. C'est- Ça fait trop bizarre. Mais, euh, mais non, on m'appelle pas madame la prof. Non, merci. Bonsoir Monia, bienvenue. Ah non, non. Mais ouais, on verra. C'est un peu compliqué, sachant que la fac, là, ils veulent plus de cours, ils veulent plus qu'on donne des cours en distanciel. Enfin, c'est-à-dire en visio, quoi. Chose qui était très appréciable quand t'es vacataire et quand tu bosses et que tu fais déjà 39 heures semaine. Bah, quand t'es pas dispo, en fait,
bah, c'est bien de... Enfin, quand tu peux pas te rendre disponible, par exemple, le premier cours, j'ai pas pu le donner parce que j'étais en déplacement à Lyon. Et j'ai demandé si c'était possible de le faire en visio, et non, il a fallu que je le rattrape en physique. Ça a été, alors que j'aurais pu le faire en visio, quoi. Donc c'est vraiment du n'importe quoi, parce que je leur ai dit que bah, quand on est professionnel à côté, enfin quand on bosse 39 heures déjà semaine à côté, enfin je suis pas une prof de fac, quoi. Je suis juste une intervenante extérieure, quoi. Enfin bref, voilà, c'est les plaisirs de l'administration de la fac française, je trouve. Moi j'ai un peu de mal. Donc ça commence un peu à me saouler là. Mais bon, on verra. Bah, je sais pas. Non, je pense qu'en fait, c'est juste parce qu'il y a eu des profs, je pense, qui ont abusé pendant la période Covid, tout simplement. Mais c'est dommage, en fait. C'est dommage parce que je leur ai dit, c'est... Enfin, vous pouvez pas exiger de la disponibilité d'un enseignant, enfin, vacataire, sachant qu'en fait, mon métier, entre guillemets, enfin, le module qu'ils ont, enfin, il y a que des professionnels qui peuvent leur enseigner. C'est pas des profs de fac qui ont fait... enfin, des profs de langue ou quoi, qui peuvent l'enseigner, en fait. Ou sinon, bah, ils pourront peut-être, mais bon, ils n'ont pas l'expérience pour, je pense. Enfin, je veux pas trop avancer, mais je vois mal, un prof de langue parler de référencement sur Google et de site web et de montage de site, etc. Enfin bref. Bon, bref, on va arrêter de parler de ça. On est là pour parler bouquin. J'ai envie de me sortir de mon boulot, là, de tout ça. Ça y est, c'est fait, c'est bon. Du coup, on est là ce soir pour le book haul, voilà. Voilà, voilà. Il y a juste un truc, parce qu'on en parlait avec Charlène juste avant, et j'ai juste un truc qui m'a fait hyper réagir, là, que Charlène m'a envoyé, et que j'ai vu juste après. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a choqué, et j'ai envie de le dire. C'est les photos sur Insta, dans les cimetières, pour le challenge holo machin, là. Ça me perturbe. Et j'ai quand même zoomé sur les photos pour voir s'il y avait pas le nom d'un proche sur une des tombes, quoi. Enfin, je sais pas vous, mais moi, en tout cas, je pense que je vais laisser un commentaire, dire que c'est pas top. En fait, je me demande où est-ce qu'on va s'arrêter, quoi, pour avoir des photos originales, hein. Mais moi, ça me perturbe un peu. Voilà, et je tenais à le dire. Je trouve ça un peu déplacé. C'est encore, voilà, quoi, si c'était... Enfin, même pas, en fait. Enfin, je trouve ça un peu déplacé de faire des photos dans des cimetières, quoi. Enfin, là, on est arrivé vraiment à un bookstagram en mode... en mode plus rien à foutre, quoi. Même des morts, là, on les... Encore, enfin, je vois, il y a des filles, elles ont fait des photos sympas devant des vieilles maisons abandonnées, des... Bon, ça, c'est une chapelle, ouais. Bon, ça va, on voit pas encore trop. Ou dans des... Mais là, les photos dans le cimetière, moi, ça me... Oh, ça me... Ouais, je sais pas. Limite, j'ai zoomé, là, sur une des photos, parce qu'on voit un nom. Bon, on voit pas bien, parce que la qualité, elle est dégueulasse, après, mais... Voilà, quoi. Bref. Du coup, voilà, je tenais à le... Ça fallait que ça sorte, ce soir. Mais ça m'a... Sur le coup, je me suis dit, oh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Mais en fait, il y a plus de limite, ouais, c'est ça, c'est Christo. Enfin, ça, c'est nouveau. Enfin, c'est pas que c'est nouveau, mais c'est pas que c'est nouveau. Mais c'est courant des fois sur Bookstar, hein, t'as plus de limite, hein. C'est dommage, parce que en fait, on est là. En fait, ce que je reproche à Bookstagram, moi, c'est pour ça que moi je publie plus de photos, hein. Je crois que ma dernière photo, je l'ai publiée en avril, je crois, ou en septembre. Juste pour dire le fun, et j'ai même pas mis de bio parce que ça me cassait la tête. Mais en fait, ce que je trouve dommage, c'est que la photo est devenue plus importante que le livre. Et des fois, en fait, en septembre, ouais. Et des fois, en fait, on a des photos. Enfin, on fait des photos vraiment qui peuvent paraître déplacées. Enfin, en tout cas, moi, je trouve pas ça cool. Et du coup, en fait, limite, la personne oublie de parler du livre, de son avis, de son ressenti, etc. C'est juste parce que le livre, il parle de ça et on va faire une photo dans le thème, on a eu l'opportunité et tout. Et c'est ça, en fait, c'est un peu dénaturé, je trouve, avec le temps. Voilà, ce n'est que mon humble avis, hein. Je vais arrêter de râler. Du coup, voilà, on se retrouve là pour le book haul. Le petit book haul. Donc, je pense. Bookstore Mannequin. Bah, on va demander à Christina, Charlotte. Bonsoir, Alexandra. Du coup, petit live là sur les sorties. Non, pas les sorties, merde. Désolée, hein, je suis déconnectée moi. C'est fin de semaine là. Mais sur mon haul, pardon, mon haul d'octobre.
Il y en a certains que vous savez déjà parce que bah, on en a parlé dans le haul précédent parce que je les avais déjà reçus. Vu que j'avais fait le haul un peu tard au mois de septembre. Bah, en fait, comment j'avais fait mon compte la dernière fois? Non, au mois d'octobre. Oui, j'avais fait mon haul de septembre au mois d'octobre. Ouais. Enfin bref, voilà, on va y arriver, on va y arriver. Et du coup, j'ai un manga quand même dans ce haul. Et j'en connais une qui va être contente. Enfin, en tout cas, c'est elle qui m'a donné envie de le lire. Du coup, j'ai craqué. On va commencer par le manga, comme ça c'est fait. Pour ça, pour Nina, Nina du royaume de... Non, ah non, au royaume, pardon. Bah non, du royaume. Au royaume des étoiles, ok. Le tome 1, je sais même pas lire le titre. Voilà. Et c'est publié chez Michel Lafon, en fait, dans leur collection Kazoku. Je savais même pas qu'ils avaient une... En fait, j'étais étonnée la dernière fois quand Charlotte en a parlé pendant les sorties. Ah, enfin. Charlène, je te permets, mais bon, j'ai... Tu sais très bien que j'ai 4 bibliothèques de mangas remplies, donc il faut quand même que je rationne. Hein. Et donc, je savais pas que Michel Lafon avait une collection de mangas, en fait. Ça m'avait étonné. Comme quoi, j'ai vraiment bien décroché des mangas dernièrement. Mais tu m'avais donné envie, tu m'avais dit, ouais, c'est un Enemies to Lovers, gna gna gna, voilà, voilà. Et en fait, je me suis dit, eh merde, je vais me faire avoir. Ah, et bah oui, je me suis fait avoir, hein, parce que j'ai craqué. Et en fait, ouais, les mangas, j'en achète largement moins parce que j'ai pas de place. Enfin, j'ai plus de place. J'en ai 1500, si vous voulez le chiffre. Donc concrètement, même plus de 1500. Donc bon, hein, on essaye de rationner un peu les choses parce que si je m'écoutais, voilà. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Monia, ils sont jolis les dessins, ça m'avait donné envie. Le seul truc moi qui me dérange, c'est que j'ai peur que ce soit peut-être trop shoujo dans le sens où ça va être comment dire, comment expliquer ça? Ça va être vraiment en mode ah oui, je t'aime au bout de 3 chapitres et ça je déteste ça dans les shoujo de plus en plus. C'est pour ça que je préfère les josei et encore certains josei, c'est un peu compliqué aussi. Mais on verra. En tout cas, tu m'avais donné envie. Ça me donne bien envie. Du coup, je vais quand même vous parler du résumé. Hein. Euh, Ici, c'est la crise du logement aussi. Ah non, mais laisse tomber Myrtille. Mais j'avoue que les mangas. En fait, le problème, c'est que heureusement que j'ai pas continué sur ma lancée et que j'ai eu une grosse pause quand même roman. Parce que sinon, les mangas, je pense que j'en aurais encore plus. Mais j'ai beaucoup de séries qui datent d'il y a 10, 15 ans. Et heureusement, parce que sinon, si je prenais aussi toutes les nouvelles séries qui sortent là, qui me font envie, je serais mal. Mais par contre, c'est très romance, mais pas au bout de 3 chapitres. Ah, nickel! Nickel, bah c'est parfait. Ah, puis le monsieur, il a une tête bizarre, enfin, il a des yeux bizarres. Ouais, ça a l'air pas mal. Donc du coup, au niveau du résumé, on est sur Nina, jeune orpheline aux yeux d'un bleu profond, est enlevée et emmenée au palais royal pour remplacer la princesse Alisha, disparue dans un accident, destinée à épouser le prince héritier du royaume de Galgada. Elle a 3 mois pour apprendre à se comporter comme une véritable princesse tout en trompant l'ensemble de la cour, des nobles de la cour. Pardon. Mais Nina ne s'attendait pas à trouver parmi eux l'amour de sa vie. Donc ça me fait penser à... Bah, en fait, ça me fait penser à la courtisane, à la reine courtisane. C'est quasiment ça. Je dis bien quasiment, parce que il n'y a pas du tout le côté juste par accident, nanana. Enfin, en gros, l'autre il l'enlève, quoi. C'est un ennemi sous lovers. Mais là, non. Donc, à voir. Mais c'est Charlène qui m'a déjà donné envie avec tout ça. Et donc, on verra bien. Donc, ça, c'était petit manga. Ensuite, niveau roman, du coup. Je sais pas, il y a que Charlène et Monia qui l'ont lu, du coup. Et il y a combien de tomes J'ai pas regardé combien de tomes. La saga, elle est terminée ou pas? C'est vrai que ça, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé, je vais regarder, tiens. Nina au royaume des étoiles. Elle est pas finie 4 tomes pour le moment, ok. Et même au Japon? Ah, tu lis pas de manga, Anya? Ça sera peut-être l'occasion de faire un petit live découverte de manga.
Mais ça va être en fait les mangas que je conseille depuis des années. 4 tomes pour le moment, ok. Même au Japon ou qu'en France? Je vais regarder. Ah ouais, t'aimes pas les mangas? Ok, bah non, mais je comprends, hein. Franchement. Ah non, c'est du Royaume des Étoiles, c'est pas au Royaume des Étoiles. J'ai fumé moi aussi, hein. Ah bah non. En fait, même les gens. Ah si. Non, mais je comprends. Enfin, je sais que les mangas, ça peut pas plaire à tout le monde, c'est assez particulier. Et en fait, après, c'est très culture Japon, quoi. Donc, si tu n'adhères pas, ouais, si ça t'attire pas, etc., ouais, je comprends carrément. La culture japonaise, elle est quand même pas particulière, mais elle est très déroutante pour nous, Français. Donc, ah oui, au Japon, en VO, il y en a 9 qui sont en cours. Donc, la série n'est pas terminée, il y en a 9 au Japon. Ouais, donc il y a pas mal de... On a encore des beaux jours à venir, on va dire. Et c'est le seul manga que cette mangaka a sorti. Ah non, son actif 6 séries longues, toutes publiées dans le Conan. Bah ouais, mais elle en a publié. En tout cas, en France, il y a que celle-là, en tout cas, qui est récupérée, enfin, qui est publiée. Je sais pas ce qu'elle a écrit au Japon, du coup. Rikashi. Mais en tout cas, on a encore de beaux jours à voir arriver cette saga, en tout cas. Ah, il te fait envie, Ulcia. Bah peut-être que tu craqueras alors. Du coup, on va commencer à attaquer les romans. Concrètement, sans surprise, hein. Voilà. Voilà, voilà. Forcément, le voilà. Comme ça, je vais pouvoir le ranger dans la bibliothèque et je sais pas quand est-ce que je vais le sortir. Mais forcément, bah, je l'ai préco, hein, parce que vu comment ça se passe, ces préco chez De Saxus, bah, je l'ai reçu en fait. En fait, je pense que quand j'ai fait le précédent live du book haul, je l'avais déjà reçu. C'est pour ça. Et je savais pas si je le montrais ou pas. Mais, mais ouais, moi, ce qui m'a choqué et je l'ai mis en story, c'est ça. C'est la finesse des pages. On dirait presque du papier de Bible. Enfin, c'est pas aussi fin quand même, mais c'est pas loin, quoi. C'est très très fin. Et du coup, il fait quand même 900 débourrettes de pages. Le machin là. Ouais, un truc du genre. Et il est épais comme ça, alors que quand on prend Crescent City, c'est une brique, quoi. Même le priori de l'Oranger. Je trouve, voilà. Mais ouais, Alexandra, elle est très jolie. Moi, je veux pas trop voir, mais j'ai vu quelques illustrations. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Par contre, ouais, il est un peu fluffy, bizarroïde, ce livre. Enfin, j'ai du mal, moi, avec l'épaisseur des pages. De toute façon, voilà, je suis un peu chonchon à cause de ça. Euh, mais, mais ouais, en fait, bon, on verra bien ce que ça va donner. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a déjà lu, mais en tout cas, il y a des premiers avis forcément dithyrambiques. Forcément, si c'est Jay Christophe et que c'était des fans de Jay Christophe, voilà. Par contre, il est trop beau en dessous. Enfin, voilà, ils ont vraiment bien fait le truc, quoi. Mais peut-être trop bien fait le truc pour moi. La reliure se décroche. Ah ouais? Non. Ah ouais. Ne me dis pas ça. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, enfin, je sais pas vous, mais moi, il est pas stable en fait. Il est un peu, il bouge dans tous les sens en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Bon, je vais pas faire trop mumuse avec ça parce que si la reliure elle se décroche, ça me ferait un peu chier quand même. Vu que c'est quand même la merde pour trouver les deux Saxus en librairie. Ah ouais, moi aussi là ça se décolle, je crois. Ouais, franchement, la qualité. Bref, on y repassera quoi. Sans surprise, beaucoup de monde a craqué de Saxus. Pareil, ça m'a choqué l'épaisseur du livre par rapport à Crescent City. En fait, c'est juste que je pense, Ulcia, les pages, elles sont moins épaisses. Je pense, ça doit être ça le hic. Le gros souci. Je pense que c'est pour ça. On voit à travers, ouais. Certaines personnes ont des défauts au niveau de l'impression des illustrations. Des traits blancs. Mais non. Je vois. Non, mais je vais pas regarder, je me spoil. Bon, écoutez, je râlerai pendant un update ou pire. Je vous le montrerai. Mais de toute façon, en vrai, je pense que je vais me prendre en e-book pour le lire, hein. Parce que vous voyez ça, là? La petite languette. Moi, je vois le drame arriver. Je me connais, je veux pas avoir de chance. Je vais faire ça, je vais prendre la languette, je vais prendre le marque-page. En plus, le truc, il est tout fin. Et quand je vais vouloir soulever, je vais arracher la page. Ça va faire un
Je vais arracher la page. Je sens que la page va s'arracher parce que parce que en fait les pages sont très fines quand même. C'est vrai que moi il se décolle hein, sur la reliure là, j'avais pas capté. Bordel. Bordel, bordel, bordel. Bref, on verra bien quand même, hein, mais ça fait chier quoi. Ah, Gwen, tu l'as lu? Bon, si t'as bien aimé, c'est bon signe alors. Moi j'essaie de préco Crash City, non, la réimpression impossible. Pour trouver sur internet ni en librairie. Ah ouais? Pourtant, je pense que c'est parce qu'ils ont pas encore mis les fiches produits à jour. Faut attendre, je pense. T'as raison, Myrtille. Non, mais t'as raison, en fait. Hein. Ou même en broché, comme ça, tu... Ouais, c'est vrai. Ouais, pour l'instant, ouais, c'est ça. Ouais, t'as raison. C'est pas précommandable, je pense qu'il l'avait dit. C'est dingue que la qualité ne soit pas du tout... Ouais, ouais trop vu le prix. Je suis d'accord avec toi. Au final, là, ça m'a un peu déçu, sachant que quand tu regardes les autres, on en reparlera après, mais ils sont pas du tout... ils sont pas du tout dans le même qualité en fait. Donc c'est leur changement d'imprimeur qui, je pense, pêche un peu dessus. Et je pense que Crescent City 2 va être aussi fin. Parce qu'il n'y a pas l'air épais hein, sur les images. D'ailleurs, il sort quand celui-là? Oh là, bientôt celui-là. Dans un mois et demi? Un peu plus d'un mois? Ouais, bientôt. Le 7 décembre. D'ailleurs, on aurait peut-être déjà dû l'avoir en fait, au final. Le 8 décembre, ok. J'espère qu'ils ne vont pas faire la même chose. Bah, en vrai, Sarah, mon avis, on n'est pas loin. Quand tu vois les images, il est fin. Et comme ils ont galéré à le sortir, été repoussé, gna 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 et tout, je sens que ça va être. Ouais. Ouais, peut-être, ouais, Charlène, t'as peut-être raison. À voir. Ouais, ça va éviter les spéculations, c'est clair, parce que si tu l'as en magasin et que bah, tu vois en magasin, puis qu'en fait tu vois qu'il est pas ouf, bah tu l'achètes pas, quoi. Et donc, du coup, bah forcément, il sera encore dispo en magasin. Quoique, au final, vous savez, je l'ai vu. J'en ai vu un de Tom. Par contre, il était plus sous blister à Cultura le week-end dernier. Et, et pourquoi je dis ça? Attendez, je voulais dire un truc. En fait, il y en avait encore, mais par contre, ça n'empêche pas les gens sur Vinted de vendre ce tome-là beaucoup plus cher que son prix original, quoi. Ouais, vaut mieux les brocher. Mais bon, on verra bien. Je vais quand même parler du résumé, quand même, non? Ou on attend un petit peu? Ouais, non, j'ai quand même envie de lire le résumé. Du coup, 27 longues années se sont écoulées depuis la mort du jour. Ok. Ça fait penser ça fait beaucoup penser comment ça s'appelle? Le truc de Victor Dixon là. Coucou Amélie. Comment ça s'appelle le truc de Victor Dixon là qu'on a lu chez Arlène à deux? Je sais plus. La Cour des miracles. Non. Vampiria. Pfiou, j'ai du mal. En fait, j'ai peur que ce soit un Vampiria, mais connaissant J. Christophe, je pense pas. Pendant près de 3 décennies, les vampires ont fait la guerre à l'humanité, construisant peu à peu leur empire éternel. Maintenant, seules quelques étincelles de lumière subsistent dans une mer de ténèbres. Waouh. Gabriel de Léon est un saint d'argent, un membre d'une confrérie œuvrant à la défense du royaume et de l'église contre les créatures de la nuit. Ah, on suit même pas un vampire en fait. Attendez. Mais même l'ordre d'argent n'a pas pu endiguer la marée une fois que la lumière du jour a manqué, et Gabriel est seul maintenant, emprisonné par les monstres qu'il a juré de détruire. Le dernier Saint d'argent, pardon, est obligé de raconter son histoire, un récit de bataille légendaire et d'amour interdit, de foi perdue et d'amitié gagnée, du roi éternel et de la quête du dernier espoir de l'humanité, le Saint Graal. Mais en fait, je pensais que le personnage principal, c'était un vampire. Moi, je voulais suivre un vampire. Je sens que... Oui, ton avis sera largement plus sombre, je pense. Ouais. Moi aussi, je pense. Mais en gros, en fait, j'espère que c'est peut-être un roman. C'est pas un roman épistolaire. C'est Gwen hein, qui dit que tu l'as lu. C'est pas épistolaire. Hein. C'est pas en mode tel jour j'ai fait ci. Tu sais, en mode liaison dangereuse, tu vois.
peut-être qu'il écrit un peu en mode... Non, c'est pas comme Dracula. Si, c'est comme Dracula, c'est con. Moi, je voulais un truc original. Mais bon, je pense que connaissant J. Christophe, on sent la déception. En fait, moi, je suis déçue parce que je voulais suivre un vampire. Je m'attendais à suivre un vampire, tu vois. Ouais, bon. En fait, voilà, le résumé me déçoit, là, en soi. Moi, je m'attendais à suivre un vampire, mais au final, bah, si on suit Michel, qui raconte comment il a combattu les vampires... Non, j'arrête alors, j'arrête. J'arrête, promis. Non, il est super. Bon, nickel alors. Ok. Non, non, mais voilà, je vais juste... Ok, le titre est trompeur. Bah ouais, c'est ça. À moi que... Non, non, je vais pas... Parce que je veux dire un truc, mais au final, peut-être que je vais spoil carrément le bouquin et toute la fin du bouquin. Et en plus, c'est le tome 1. Je sais pas s'il y aura une suite. Je pense que oui, sans doute, vu qu'il l'appelle tome 1, mais... Ah, on sera pas déçu. Ok, bon. Je vous fais confiance. Je pense que de toute façon, on va se le faire... je pense qu'on va se le faire un Charlena 2, celui-là, non? Comme tu veux. Hein. Mais concrètement, on finit Nevernight et après, on enquille. Bref, mais on se tiendra. Je pense que ouais, on verra. Peut-être l'année prochaine Halloween, je sais pas. Est-ce que le lire à Halloween, ça peut être bien ou pas, ou il y a pas forcément besoin. Je pense que oui, je pense que ça met plus dans l'ambiance. Ok, on continue notre lancée de JJ, pas de souci. Il raconte sa vie du même style que Nevernight. Ok, bon ça va alors. Ok, ah ouais, ok. Ouais, donc il y a bien un tome 2 alors qui va sortir. Déjà janvier, Nevernight, tome 3. Ouais, janvier. C'était dit janvier? Ouais. Je sais même plus. Oui, c'était janvier. Oui, comme ça on termine Nevernight. Moi j'ai envie de quand même savoir la fin, vu la fin du tome 2. Faut pas entendre trop longtemps entre les tomes. Je suis d'accord avec toi, Myrtille. Moi je fais pareil. Là, je suis en train de repousser là, le tome 2 de Un sort si noir et éternel. Parce que je veux enfin, je lis pas encore le tome 2 pour avoir la date de la sortie du tome 3, mais il sort que l'année prochaine. Quoi. Ayant lu la quatrième de couverture, je me suis dit, il n'y a pas un problème dans le titre. Bah, Anya, en vrai, moi je suis pareil que toi. Après, je suis en train de me faire un film dans ma tête, juste en ayant lu le résumé. Donc on verra, on en reparlera. On verra quand on l'aura lu, on en reparlera. Euh, du coup, forcément, on va enchaîner. Hein. Le suivant, ce n'est autre que... J'ai craqué. Hein. De toute façon, le mois d'octobre, ça a été le mois où tout mon budget bouquin est limite parti chez De Saxus. Quoi. Mais pas que, parce que j'ai craqué pour d'autres choses, vous verrez. Donc j'ai pris ce tome 2 hein, de Serpent and... Non, c'est pas Serpent and Dove. Si, non, si. Mais je sais même plus le tome 1, comment il s'appelle. Si, c'est ça, c'est Serpent and Dove. Donc c'est Blood and Honey. J'avais adoré le tome 1, franchement. J'avais kiffé. Et c'est vrai que là, par exemple, là, les pages sont plus épaisses. Enfin, c'est les mêmes pages que d'habitude. Bref, hein, no comment. Par contre, moi, il est très plat. Je sais pas ce qui s'est passé. Soit il s'est fait écraser, soit ils l'ont très très bien collé. C'est vrai qu'il va être galère à... Ah non, ça va. Ouais, c'est pas très bizarre. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai qu'il est plat, le mien. Il est pas bombé. La reliure, il est pas pareil. Enfin bref. Mais il est trop joli, il est trop beau. Et puis moi, j'adorais le tome 1, donc je le voulais en hardback. Bon, en fait, ils l'ont collé trop à... Les cons. Et au final, bah voilà quoi. En plus, j'avais le tome 1 en... Je l'ai eu l'édition dans la Firiloute, là, trop beau. Et puis, au final, je l'avais jamais lu. Et quand il s'est vu que c'est sorti en France, chez De Saxus, bah, j'ai sauté dessus, quoi. Euh, alors, bien ou bien cette saga, je suis hésitation. Franchement, moi, j'ai kiffé. Euh, En fait, comment dire? En fait, tu ne peux pas t'ennuyer parce qu'il y a pas mal de... euh, comment dire? Il y a pas mal de rebondissements, en fait, dans le tome 1, je trouve. Ça, tu t'ennuies pas. Je m'attendais à ce que ça allait passer lentement, mais c'est passé très vite. Le style d'écriture est très bien, franchement. Enfin, il y en a assez, c'est bien traduit.
J'ai pas comparé avec la VO alors que j'ai le tome 1 en VO, faudrait que je compare. Mais, mais il me semble que c'est pas mal. Et du coup, en plus, bah, tu vois, c'est original en fait. C'est sorcière, avec dans un monde. Le seul truc que je pourrais peut-être dire, c'est que il y a des moments où j'avais du mal à me situer, à savoir qui parlait. Ça, c'est peut-être la trad, hein. Voilà, ça peut arriver. Mais sinon, c'était très rare. Je trouve que ça m'est arrivé deux, trois fois, pas plus. Mais après le reste, c'était très bien. Je vais lire le résumé du tome 1 pour les personnes qui m'ont pas lu du coup. Il y a 2 ans, Louise a fui son clan et s'est réfugiée dans la ville de Césarine, pardon, où les sorcières comme elle sont craintes, chassées et brûlées. La jeune femme a renoncé à la magie et vit désormais de petits larcins. Alors qu'elle prépare le vol d'une bague magique très rare, les événements vont s'enchaîner pour tout faire basculer dans le chaos. De son côté, Reed, un chasseur assermenté par l'Église, vit sa vie selon un seul principe, ne pas laisser une seule sorcière en vie. Son chemin n'aurait jamais dû croiser celui de Louise, mais un concours de circonstances vont les rapprocher, malgré eux, et les contraindre à une union impossible et inattendue, le saint mariage. En fait, cette relation entre les deux personnages est vraiment bien foutue. J'ai bien aimé. La guerre entre les sorcières et l'Église est ancienne, et les dangereux ennemis de Louise représentent une terrible menace. Partagée entre ses sentiments croissants et sa nature, la jeune femme va devoir faire un choix entre le cœur et la raison. Franchement, c'était vraiment cool. Franchement, voilà. Ah, je vais craquer si c'est bien écrit, original et vers touchant. Ah bah voilà, nickel, parfait. Sur Best of Prey, le papier est normal aussi. Ouais, bah comme quoi. Bizarre. Ouais, des dos plats, bah en fait, je pense que c'est mal collé. Ah, c'est trop collé, tu vois. Et on va terminer cette avalanche, hein, de Saxus, sans surprise, hein, voilà, hein, sans surprise, sans surprise. We Hunt the Flame, sachant que je déteste le titre en français parce que ça veut rien dire. Hello Manon, alors tu as loupé de beaucoup. Non, tu as loupé un manga et les deux Saxus du mois dernier. Enfin, il y a celui-là, mais c'est tout. Donc il reste encore 3 livres. Mais après, tu auras le replay, hein. Donc, mais bref, du coup, Chasseuse de flammes, je n'aime pas ce titre en français. Je préfère le titre en anglais, mais bon, je sais pas pourquoi. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont la fâcheuse manie de tout traduire. Sauf ce Blood and Honey, ils ont pas traduit. Parce que heureusement. Mais bon. Bref, du coup, j'ai craqué, hein, voilà. Et c'est vrai que celui-là aussi, il y a le dos plat. Par contre, lui, il y a des bulles. Et donc, il est très joli, hein, il est très beau. Bon, après, j'aime bien parce que, enfin, ils ont communiqué en mode ah, ça sera le plus beau qu'on aura fait. Bah non, c'est juste que vous avez colorié les pages. Mais quand tu compares avec le relié de Dark Rises chez Brajlon, bah en vrai, c'est pas la même cour, quoi. Voilà. Même si, en fait, chez Brajlon, Dark Rises, ils avaient juste à mettre une jaquette et c'était un level supérieur à ça, hein. Pas, voilà. Donc voilà, il est très joli quand même en dessous, hein, et tout. J'espère que le bleu des pages ne va pas s'en aller. Parce que sinon on aura l'air con. Mais il me tentait pas mal. Et ce qui est cool, c'est que les chapitres ont l'air très courts. Ouais, ça va encore. Oui, il y a des chapitres très courts. Ça, c'est bien pour donner du rythme. Et je pense que ça va donner du rythme. C'est pas comme La Cité de Laiton, là, où les chapitres ils font 50 pages, quoi. Et en plus, il y a une petite carte là dans la jaquette à l'intérieur. Bref, quand je tiens le truc. Voilà. Pas mal, hein. Vraiment pas mal. J'ai pris les mêmes. Je pense que Sarah, on a tous pris les mêmes. Je pense. Ou grosso modo, on n'était pas loin, quoi. Moi, de toute façon, là, le prochain, c'est Crescent City. J'attends avec impatience le prochain TG Clown. Mais les autres, tous les autres qui sortent, là, ça me. Il n'y a rien qui me hype. Donc, concrètement, il n'y en aura plus, il y en aura pas le mois prochain, par exemple. Attendez, je m'avance pas trop. Ils sont où ceux que j'ai achetés? Non, ça va. Hop, voilà, je suis en train de remettre la jaquette quand même. Mais ouais,
Donc du coup, on verra bien ce que ça va donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a lu dans le chat ou pas? Moi, personne ne dit rien du tout. Ah ouais? Celui-là, j'attends d'avoir des avis aussi. Trop la hype pour être déçu, peur d'être déçu, ouais. Elle est même chez moi aussi. J'ai un mal fou à comprendre le synopsis de celui-ci. Bah écoute, on va le lire après, de toute façon, je vais regarder. Moi, j'attends le 3 du sang et la cendre en mars. Ah oui, celui-là aussi. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça que je lis pas le 2 maintenant, mais j'ai envie de le lire quand même. Sniff, je vais devoir vous laisser. Je vais regarder le replay. Pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Merci d'être passé, Myrtille. Bonne soirée. Et bonne récup de ta fille. En attendant, il ne sera pas repoussé. Ah bah oui, bah en espérant, ouais. Moi, j'attends la guilde des ombres en poche. Ouais, Anya, ça on en reparlera. Je l'ai vu. Bonne soirée. Ouais, j'ai vu. On en reparlera, ça. Il sortira pas en mars, le sang et la cendre. Enfin, je pense, il faut ajouter 6 mois de délai. Mais non. Oh. Voilà, du prix de Guenièvre. Ça, c'est Charlène qui va acheter ça. Elle a déjà précommandé ça, depuis des années. Depuis le temps qu'elle attend. C'est pas un coup de cœur pour moi, mais c'était très sympa. Ok. Mais Gwen, t'as tout lu, toi, tout ce qui est sorti de chez, chez De Saxus dernièrement. Mais t'as raison. T'as raison. Au moins, tu te fais pas spoil et tout. Tu vois pas des fanarts sur Insta. Du coup, le résumé de celui-ci. Les gens vivaient parce qu'elles tuaient, les gens mouraient parce qu'ils vivaient. Ok. Zafira est la chasseuse. Elle se déguise en homme lorsqu'elle brave la forêt maudite de Lars pour nourrir son peuple. Nazir, est quant à lui le prince de la mort, assassinant ceux qui sont assez stupides pour défier son tyran de père, le sultan. Si Zafira est démasquée et sa nature féminine exposée, tous ses actes seront décriés. Il en va de même pour Nazir, qui sera brutalement puni par son père si celui-ci découvrait la compassion dont fait preuve son fils. Ils sont de véritables légendes dans le royaume d'Arawiya, mais aucun d'entre eux ne veut de cette gloire. Alors que la menace d'une guerre grandit et que Lars étend son nombre de jour en jour, Zafira et Nazir sont envoyés chacun de leur côté pour récupérer un artefact perdu qui restaurerait la magie dans le royaume. Le fils du sultan est chargé d'une mission supplémentaire, éliminer la chasseuse. Mais au cours de leurs voyages respectifs, un autre mal terrifiant semble émerger et l'objet qu'il recherche pourrait s'avérer plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Ok. Bah, franchement, en vrai, ça a l'air pas mal hein, quand même. Enfin, moi, j'avais bien. De toute façon, j'avais lu le résumé en VO, mais j'avais pas tout compris. Mais en gros, on est vraiment sur une quête et tout. Enfin, je sens que ça va être bien foutu quand même. À voir. De toute façon, c'est une duologie, il y a que 2 tomes. Donc, après, si ça va pas, bah, next. Hein. Après, on verra quand est-ce que le tome 2 sortira, mais bon. Presque tous, oui. Ah bah, écoute. Et comme ça, je sais si j'achète les suites ou pas. Mais t'as carrément raison, Gwen. Moi, j'ai fait des conneries sur ça, avec la cité de laiton, quoi, par exemple. J'aurais dû attendre. Non, j'aurais pas dû attendre justement de le lire avant la sortie du tome 2. Ouais, le résumé donne envie, Monia, je suis d'accord avec toi. Carrément. Ah, franchement, apparemment, c'est très bien écrit. Il y a un glossaire avec certains mots. Oh merde. De ce que je vois. Moi, j'aime bien les univers qui sont bien développés et tout, donc je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Donc voilà, chasseuse de flammes, on verra ce que ça va donner. De toute façon, on en reparlera un update, hein, comme d'hab. J'ai mis quoi ensuite? Ah oui, ensuite c'était un livre obligatoire. En fait, je l'ai acheté sans lire le résumé parce que moi, c'est. En plus, quand je sais que c'est de la fantaisie de la part de cet auteur, j'achète. J'achète. C'est La Cité des Songes de Giorgia Caldera, pour le suivant que j'ai acheté. Voilà, c'était. J'allais pas l'acheter tout de suite, mais en fait, j'ai craqué. Il est trop joli, c'est Giorgia Caldera, puis voilà quoi. Enfin, au final, moi, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Ah, t'es en train de le lire. Là, il y a des belles illustrations faites par Giorgia Caldera, justement. Elle a fait ça aussi dans Les Brumes de Sandroline. Oups, par là, voilà.
Il est très beau en plus. Donc, du coup, j'ai hâte. Je voulais le résumer parce que vraiment, Georgia Caldera, moi, je l'ai découverte avec Les Larmes Rouges. D'ailleurs, Charlène, tu n'as toujours pas lu Les Larmes Rouges, hein, n'est-ce pas? Qui est là, pour le coup, parle de vampires, hein. C'était trop bien, Les Larmes Rouges, c'était trop beau. Alors certes, c'était long, enfin c'est long et c'est bien complet, quoi. C'est voilà, c'est mastoc, mais c'est une très belle histoire. J'ai beaucoup aimé aussi. En fait, elle fait aussi des romances contemporaines qui sont vraiment très bien et tout, bien écrites et tout. C'est fluide, il y a de l'humour, il y a des personnages attachants. J'en ai lu pas mal. De toute façon, j'ai toute sa bibliographie. J'ai toute sa bibliographie. Qu'est-ce qu'elle a écrit quoi d'autre? Bah attendez, je suis con. Parce que je me souviens plus, mais j'ai tout lu en fait. Elle a écrit Ce qui ne te tue pas. Ça, c'est la romance. C'est trop beau. Ce qui nous consume. J'ai trop adoré. Sachant que Ce qui ne te tue pas, le personnage féminin, c'est un personnage fort. Enfin, forte dans le sens, c'est une fille qui a des rondeurs. Hein. C'est rare dans les romances d'avoir des héroïnes rondes. Vraiment rondes. C'était puissant, c'était trop beau. Hors de portée, c'était aussi très bien. Les brumes de Sandrine, j'ai beaucoup aimé, même si le tome 3 m'a un peu déçu. Les larmes rouges, bon, voilà. Et c'est pas Nos chemins de travers, plutôt, avec le personnage rond. Alors, attendez. Oui, c'est ce qui ne te tue pas, c'est pas la même chose. Pardon, c'est Nos chemins de travers qui est ouf. Faut lire Nos chemins de travers. Victorian Fantasy, j'ai lu le tome 1. Je sais pas si je vais lire le tome 2, j'en ai eu assez. En vrai. C'était bien, c'était sympa. Et Embrasse l'hiver et danse avec lui, je l'ai lu l'année dernière, c'était trop bien. C'était trop bien. Donc franchement, moi je vous les conseille vraiment ces romans parce qu'elle fait à la fois de la. C'est un peu dans enfin c'est un peu une mini Sophie Jomain. Enfin c'est même pas une mini Sophie Jomain parce que c'est différent de Sophie Jomain. Hein. Mais elle fait plus du coup elle alterne entre les deux. Alors que Sophie Jomain elle fait plus du tout de fantasy fantastique alors que elle en fait la preuve avec La Cité des Songes et puis Les Brumes de Sandrine et Les Larmes Rouges quoi. Je suis au début du chapitre 4, mais pour l'instant j'aime bien. Ok. Il me tente aussi, mais je vais finir sa dernière série avant. Ouais, t'as raison, Gwen. Vaut mieux. Ouais, Embrasse l'hiver est trop bien. Ah bah, voilà. Bonne nouvelle, Charlène. Ah ouais, Nos chemins de travers. En fait, le truc, c'est que t'as envie de détester. Ah, c'est Adam, je crois, le personnage principal masculin. C'est Adam, hein. Ah non, c'est Louis. Ouais, c'est Louis. Adam, c'est dans Ce qui ne te tue pas. Et là, ouais, et là, en fait, Emma. Le pire, en fait, c'est que moi, je me suis retrouvée dans Emma parce que Emma, elle a la même voiture que j'avais quand j'étais ado. Enfin, quand j'ai eu ma première voiture. Une Saxo, toute pourrie, qui déconne. Et une Citroën Saxo. Et en fait, elle avait exactement le même modèle de voiture que moi. Comment voulez-vous que je m'identifie pas au personnage d'Emma? C'était trop compliqué de pas s'identifier, quoi. Mais franchement, je vous le conseille trop. Du coup, on va quand même lire le résumé de La Cité des Songes. Donc, dans un monde à la surface fracturée, où les populations pardon, vivent recluses dans d'immenses tours royaumes, un danger de plus en plus grand pèse sur l'humanité sous la forme d'une titanesque créature. 4 élus seraient capables, selon d'antiques légendes, de chevaucher des dragons tempêtes et de trouver la Cité des Songes, ultime refuge permettant d'échapper aux créatures des abîmes. Mais qui sont-ils? Auréa, chasseresse de la tour du printemps, et Rosarian, fils du roi de la tour de Givre, seront-ils s'allier malgré ce qui les oppose et déjouer les pièges de la cour, s'affranchir des luttes de pouvoir et fédérer les derniers royaumes survivants afin de combattre ensemble le dévoreur? Voilà. En vrai, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Après, j'ai peur, enfin, j'espère qu'elle partira pas trop loin. Parce que dans Les Brumes de Sandrelune, je trouve dans le dernier tome, c'est parti trop loin. Alors que Les Brumes de Sandrelune, il y a vraiment un truc. Enfin, elle a fait mélange de mythologie grecque et nordique. Et c'était vraiment trop bien. Mais il y avait un. Et puis la musique aussi. Il y avait un truc, tu vois, un moment qui partait en sucette.
je trouve, dans le troisième tome. Alors que là, j'espère que ça va pas faire ça, mais en tout cas, ça a l'air vraiment un univers vraiment trop cool. Ah bah voilà, Amélie, on a un point commun, les saxos, que j'ai défoncé sur l'autoroute une fois. Ne vous inquiétez pas, elle roule encore après. C'est juste que j'ai voulu enlever une araignée de mon rétroviseur et j'ai pas vu que l'autoroute tournait. Je me suis pris la rambarde de sécurité à gauche. Voilà. Je suis d'accord avec toi, le tome 3 de... Ouais, c'est parti en cacahuète. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, Lucia. Ouais. Ouais, c'est parti en sucette. C'est dommage parce que le tome 1, moi j'avais été charmée, mais d'une puissance. Et limite, j'en avais pas eu assez. Et le tome 2, c'était parfait. Et le tome 3, elle est partie un peu trop loin. Mais au-delà de ça, en fait, il faut reconnaître que l'univers de... peut-être qu'elle a trop voulu en mettre, peut-être, je sais pas. Mais l'univers de... comment dire de... des brumes de Sandrine est quand même pas mal, quoi. Il est quand même pas mal. Alors, ah oui. Je voyais pas tes emojis Gwen sur mon logiciel, mais je les vois. Ouais. C'est quand même pas mal. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, il y en a un, c'est un craquage. Vraiment craquage. Enfin, c'est les deux derniers. Et l'autre, c'est monsieur qui me l'a offert. Je pense que tous les mois, j'ai un petit livre du monsieur, en fait. Mais c'est juste que je sais plus pourquoi, on a fait une soirée jeu avec des amis et je crois qu'on a fait un pari, mais je l'ai perdu, mais il a quand même voulu me l'acheter. Mais en fait, j'ai même plus besoin de gagner des paris, en fait. Oui, toujours des paris. Je crois que je sais plus pourquoi, parce qu'il perdait ou un truc du genre, et je lui dis je parie que je vais gagner ou un truc du genre. Au final, j'ai perdu parce que moi, le vendredi soir, autant vous dire que fin de semaine, je ne capte plus rien et mes yeux déconnent et voilà, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Et donc du coup, je perds toujours au jeu de société qu'on peut faire. C'est une catastrophe. Bref, mais en tout cas, j'ai quand même gagné. Enfin, j'ai eu un livre. Donc, bah c'est mis celui-là. J'ai craqué et je sais pas. Enfin, en vrai, j'espère qu'il y a des personnes qui l'ont lu dans le chat. Mais voilà, c'est la. J'ai encore Vicious dans ma pile à lire, donc vous savez de pourquoi j'ai craqué. Mais là, concrètement, je me dis c'est le dernier que j'achète d'elle et je le tente et on verra. Mais en fait, je vous avoue que j'ai quand même été aussi influencée par la beauté du bouquin. Je vais pas vous dire, je vais pas vous mentir, mais concrètement, voilà, elle est quand même très jolie cette édition. Enfin, beaucoup plus jolie, tu vois, enfin, moi je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie que Chasseuse de flammes. Chasseur de flammes, pardon, parce qu'au final, il est bleu, quoi. En plus, j'ai l'impression qu'il va s'en aller. Alors que là, on a une constellation là, on a une jaquette réversible, on a des illustrations là. Enfin bref, il est trop beau. Enfin, moi, je le trouve magnifique. Et du coup, j'ai craqué. Voilà. J'ai craqué. Il a un petit marque-page doré. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que je suis pas copine avec J.I. Schwab. Hein. Concrètement, j'ai pas aimé, j'ai pas adhéré à Shade of Magic. J'avais eu du mal, en fait, avec son écriture. Enfin, le fait que ce soit lent à se mettre en place. Et apparemment, ça, c'est lent à se mettre en place aussi. Donc, voilà. Mais j'ai craqué. Je le trouvais trop beau. Je pouvais pas passer à côté. Et en fait, je m'étais dit, tu vas le regretter. En plus, j'ai vu quand même que c'était un peu. C'est quand même fantastique, en fait. C'est fantastique et tout. Il y a une histoire de. Je pense qu'il y a une histoire d'amour quand même aussi. Donc, et puis ça m'a bien accroché cette histoire. Donc, je me dis, ça va peut-être plus me plaire que Shade of Magic, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai craqué. Puis je me suis dit, bon, allez, hein, l'édition brochée. Hein, tant qu'à faire, relié, pardon, tant qu'à faire, hein, on va pas se laisser mourir. Hein. Donc, ouais, je vais voir. Mais il a l'air quand même pas mal. Hein. Ok, bonne soirée, bisous. Bon week-end à toi, Charlène. On se tient en jus, de toute façon. Comme d'hab. Je n'ai pas craqué, mais c'est pas loin. Et son nouveau roman m'intrigue beaucoup. Moi, perso, l'autre, il m'intrigue pas trop. Ça avait pas l'air. Ça avait l'air un peu un joyeux bordel comme Shade of Magic.
Coupable aussi, j'ai revendu là, le normal après l'avoir lu pour le relier. Mais carrément, il est magnifique comme. Ouais, ok. Et donc, du coup, Gwen, t'en penses quoi? C'était bien. Ah, alors attends, j'ai pas vu ton autre message. J'avais hésité à l'acheter, mais trop peur d'être déçu. Ouais, mais. Bon, j'ai pris le risque, Lucia. C'est très lent, mais c'est l'ambiance qui veut ça et il passe bien. Ok. Ok. Je note. Je note. On va quand même se lire le résumé, hein. On va quand même se lire le résumé. Donc du coup, on est sur une vie dont personne ne se souviendra. Une histoire que vous ne pourrez plus jamais oublier. Une nuit de 1714. C'est ça qui me dérange, moi. C'est qu'on est en 1714. C'est que, enfin, moi, j'aime pas tout ce qui est historique, en fait. Donc, j'ai un peu de mal avec ça. Dans un moment de désespoir, une jeune femme avide de liberté scelle un pacte avec le diable. Mais si elle obtient le droit de vivre éternellement, en échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler ni de son nom, ni de son visage. La voilà condamnée à traverser les âges comme un fantôme, incapable de raconter son histoire, aussitôt effacée de la mémoire de tous ceux qui croisent sa route. En fait, ce que j'ai peur, c'est que le début soit aussi lent et qu'on suive Micheline en train de divaguer d'année en année, et qui raconte en fait bah, du coup son histoire. Enfin, on la suit en fait en train d'essayer de marquer les esprits en fait. Et au final, on sait que c'est mort quoi. Donc je sais pas. Parce qu'il faut quand même faire de 1700 à de nos jours, il y a quand même pas mal d'années, hein. Ainsi commence une vie extraordinaire, faite de découvertes et d'aventures stupéfiantes qui l'amènent pendant plusieurs siècles qui l'amènent pendant plusieurs siècles, pardon, de rencontre en rencontre, toujours éphémères, dans plusieurs pays d'Europe d'abord, puis dans le monde entier. Jusqu'au jour où elle pénètre dans une petite librairie à New York, et là, pour la première fois en 300 ans, l'homme derrière le comptoir la reconnaît. Quelle peut donc être, pardon, la raison de ce miracle? Est-ce un piège ou un incroyable coup de chance? Ça a l'air cool quand même. Moi, Trinant, ça m'inspire pas. Ouais, non, mais on n'y est pas du tout le long, t'inquiète. Ce sont des chapitres alternés. Ok. Bon, c'est pas mal ça déjà. Là, je suis en train de surveiller parce que Yébus, il est revenu. Il a le diable au corps en fait, ce chat. C'est pas possible. Oui, Brou. Vous savez, il fait des petits bruits tout mignons en fait, en mode t'as vu, je suis là. Mais non. Je sens qu'il va vouloir squatter, mais il n'y a pas de place. Donc ouais, la vie invisible d'Adi Larue de Vie Schwab chez Lumen. Voilà. En vrai, il a des bonnes notes, hein, mais je sais elle a une fanbase, Vie Schwab, un peu comme Victor Dixon en fait. Donc bon, bon, hein. On verra bien. Mais je vais le lire, hein, de toute façon, c'est sûr. Ça, c'est clair et net. Il me tente beaucoup, sinon je l'aurais pas acheté et je verrai. Au départ, je disais qu'il me tentait pas trop, mais en fait, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi, je me suis dit, bon, c'est le dernier. Tu prends celui-là et c'est tout. Tu verras. Voilà. En fait, Gwen, tu es notre, comment dire, notre donneuse d'avis, enfin notre repère sur les avis. Non, Ebus, tu me montes pas. Il cherche, il tourne comme un vautour autour de mon bureau. Tu es celle qui nous permet de nous décider ou pas. Vu que t'as déjà tout lu avant. Moi, je trouve déjà qu'il a un sacré point fort, c'est un one shot. Ah, mais carrément, Alexandra. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu veux, Ebus? Oui, t'es mignon. Oh, ton père en bas, là. Donc voilà, ça c'était le petit avant-dernier. Et le petit dernier, ça va aller très vite, parce que bon, je vais pas vous faire un résumé du petit dernier, hein. Mais Ebus veut aussi discuter avec nous. Ah oui, non, non. Il veut juste faire comme d'habitude, c'est squatter le bureau, se poser dessus, puis après, en fait, descendre. Parce qu'il est. Après, peut-être qu'il va ronronner, mais bon, vous allez peut-être pas l'entendre. Mais non, mais parce qu'il sait qu'en fait, quand le monsieur est en télétravail ou quand on est en visio, il aime venir voir ce qui se passe. Enfin, c'est trop bizarre, il veut montrer qu'il est là, quoi.
Bref, donc je disais le petit dernier, bah, c'est le Alice au Pays des Merveilles de chez Flammarion, mais édité par Mina Lima. Enfin, édité, illustré. Enfin, illustré et autres joyeusetés parce que je l'ai feuilleté, hein, forcément. Et en fait, c'est Alice au Pays des Merveilles et il y a aussi de l'autre côté du miroir. Il y a les deux. Il est juste magnifique. Franchement, enfin, c'est un objet de collection, ce truc. Il y a des trop belles illustrations. Et il y a des petits trucs, enfin, un peu comme dans le Harry Potter. Comme dans les Harry Potter. Et il y en a pas beaucoup, mais par exemple, je sais pas si je vais pouvoir le faire sans l'abîmer. Par exemple, ah, là on a le chat. Et si je tire là, ah non, parce que je suis en train de tenir la page. Là, il y a un chat qui disparaît. Il y a tous des trucs comme ça, c'est ouf. Franchement, c'est trop beau. Et c'est le seul que j'ai acheté dans cette collection avec les contes. Je pense pas que je prendrai les autres, en vrai. Et je pense que les autres ils doivent être tous aussi beaux les uns que les autres, mais là, pareil, les fleurs. Ça, c'est mon prochain tatou, ça. Les fleurs d'Alice au Pays des Merveilles. Qui sont dans le dessin animé, d'ailleurs. Mais bon, celles-là, elles sont jolies, mais je préfère les fleurs du film Disney. Je les veux. Ah, par contre, les biscuits, je les ai. D'ailleurs, il y a pas les. J'avais pas vu l'illustration des biscuits, mais dans le dessin animé, il y a les biscuits quand elle mange des biscuits. Bref, en tout cas, trop beau livre, quoi. Voilà, ils sont magnifiques. Franchement, je vais le mettre avec tous mes Alice parce que je le voulais trop. C'était celui qu'il me fallait obligatoirement. Les autres, je m'en fous. Ah, t'en as aussi certains, Gwen. Bah, en vrai, je pense que Peter Pan me tente pas mal. Il a l'air joli, Peter Pan. Mais je l'ai pas vu, c'est vrai. Je pense qu'après, il y en a certains qui sont peut-être plus édités. J'espère pas. Peut-être pour les fêtes, ils vont être réédités. Mais, mais ouais. J'ai pas vu, c'est vrai. J'ai pas fait gaffe. Mais bon, voilà. Voilà, du coup, pour tous ces petits achats du mois d'octobre. Euh, qui n'est pas des moindres, quand même, hein. Et le mois de novembre a commencé, ça va. J'en ai deux. Le livre de la jungle et Petit Serpent. Ah oui, il y a le livre de la jungle aussi. Moi, je suis pas très fan du livre de la jungle. Ah ouais, ils sont beaux. Peter Pan, il me tente bien. Ah ouais, il l'a aussi. Il a Cultura. Oh, bah, je pense que c'est juste que j'ai pas bien regardé ce week-end alors. Ouais, ouais, oui, 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 Gwen, merci. Mais bon, ouais, si je pouvais, ouais. J'ai pris que mon préféré. Mais le Peter Pan, peut-être que je le mettrai dans ma liste pour Noël. En vrai. Moi, j'hésite avec la collection. Ouais, le collecteur du Prince Cruel. J'ai pas lu la saga. Hmm. Je l'ai vu, le collector, quand je suis allée à Cultura ce week-end. Franchement, il y a juste les pages dorées. Bon, la couverture qui est dure, quoi. Elle est blanche, c'est tout, et c'est noté en doré. Mais le reste, c'est la même chose. Moi, franchement, à ta place. Enfin, après, c'est mon point de vue, mais. Après, si t'aimes bien les relier, oui. Mais concrètement, si c'est pas le cas, voilà. Je me prendrai pas la tête. Après, c'est que mon point de vue, hein. Peut-être que d'autres personnes dans le chat ont un autre point de vue que moi, mais ouais, je suis pas. J'étais pas hypée, je l'ai vu. Et au final, je l'ai regardé, je me suis dit. Parce que j'ai hésité aussi à me le prendre alors que j'ai déjà la saga en relié. Après, qu'est-ce qui te fait hésiter, c'est Christo? C'est l'histoire ou c'est juste le format? Sorry, not sorry. Bah non, mais t'as raison, Gwen, hein. Mais moi aussi, j'ai adoré. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Puis en plus, j'adore Holly Black, j'adore ce qu'elle fait. L'histoire, le format est un plus. Bah, en fait, l'histoire, en fait, enfin, comme j'ai toujours dit, Holly Black, déjà, c'est une auteure de base de jeunesse. Et en fait, ce qui est bien dans le Prince Cruel, c'est qu'elle mélange, tu sens sa touche jeunesse. Concrètement, tu la sens. Mais en fait, elle fait vivre à ses personnages quelque chose d'adulte, entre guillemets, et de grave.
Et en fait, tu plonges dans un univers concrètement, tu plonges vraiment dedans et tout. Mais moi, en fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur parce que je connaissais déjà la plume de Lee Black et avec les chroniques de Spiderwick et je savais qu'elle allait faire un univers très complet. Et là, ça l'est. Mais pour moi, ça l'est. Après, il y a des personnes qui sont plus terre à terre entre guillemets et qui ont vu des défauts au tome 1, au tome 2 et au tome 3. Moi, j'en ai vu aussi, mais je suis trop, comment dire, attachée à l'écriture et à l'univers qu'a créé Holly Black pour avoir un avis impartial, je pense. Oui, moins coupable, sans doute, ouais. En effet, face au format relié, j'ai craqué aussi. Ah ouais, carrément. Ouais, par contre, maintenant, je suis d'accord avec toi, c'est plus agréable de lire en relié. Ça, carrément. Ça, je suis carrément d'accord avec toi. C'est plus agréable. Mais enfin, moi, je l'ai pas trouvé si oufissime que ça, en fait. Après voilà, hein, en fait, moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait des dessins peut-être sur le doré, je sais pas, ou avoir une autre édition, une autre jaquette par rapport à l'édition au rocher. Là, ça aurait bien matché. Mais ouais. Après, de toute façon, c'est le contenu aussi hein, qui fait que. Hein, je pense que voilà, on va pas se voiler la face. Hein. Le plus important, c'est quand même ce qu'il y a dans le bouquin. C'est exactement ça. Pas de risque de casser le dos. Et on peut mettre le bouquin à plat. Exactement. Et en plus, quand tu dans ton lit, bah, ça tient mieux dans tes mains. Monia. Ah oui, oui, bah, ouais, bah moi je suis pareil que toi. Même combat. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord, Gwen. Moi j'aurais bien aimé aussi ça. C'est vrai que. Parce qu'après, je me souviens plus. Il n'y a pas des. Plus, je crois qu'il y a des différentes couvertures en plus en original. En fait, c'est comme pour Fable. J'ai l'impression que Rajo, ils se sont dit, oh putain, ça marche bien. Allez, on va sortir les. On va sortir quelques-uns en relié pour faire plaisir et pour voir si ça marche. Et au final, bah, ils ont sorti celui-là, quoi. Et bon, par exemple, l'édition, il y a une édition avec le gland, par exemple, sur l'édition verte, là. Elle est trop jolie. Ou sinon, il y a une édition de Barnes Nobles qui est noire. Par contre, j'ai craqué pour l'édition reliée d'accord corrompu. Alors que j'ai déjà la saga en poche, je suis faible. Oh, Monia! Tu sais que moi, déjà de base, je voulais la saga en poche parce que je préfère les couvertures de la saga en poche. Et c'était pas dispo quand j'ai découvert la saga, donc du coup j'ai acheté des grands formats. Je suis allée aux Aliénales, pas cette année, l'année dernière, et ils les avaient. J'étais dégoûtée, dégoûtée. Et là, en fait, bah, j'ai pas craqué pour les relier des accords corrompus, non. J'aurais peut-être dû, mais ils sont chers quand même, non. Ah, d'autres sont à la suite du Prince Cruel. Je suis sûre qu'ils vont sortir un sorcier noir et éternel en relié. Alors là, franchement, je vais faire un malheur, c'est chiant, quoi. Enfin, si, faut pas qu'ils sortent ça trop après, là. Là, ils font tout le contraire de ce qu'il faut faire. Attendez, je vais aller voir. La fille, elle va craquer. Elle va craquer sur les éditions reliées. Non, non, faut pas que je craque. Non, non. C'est bientôt Noël, Fanny. Ouais, je crois qu'ils sont super chers. Du 8 au 15 novembre. On est le combien? Non, ça passe encore. Je l'ai vu. Rêve de glace et rêve d'envol. Ouais. C'est 50 balles un tome. Oh non, c'est abusé. Enfin, je trouve ça cher. Oh non, je trouve ça très cher. Parce qu'en gros, ça revient à 25 € le tome. Et le tome en brochet simple, il est pas à 25, quoi. Enfin, c'est chaud. Alors, non, attendez. Ah non, ça c'est le.
À partir de 30 euros. Attendez, on est à 30 euros. Je suis en train de bugger. On est à 30 euros pour la version brochée. Ils sont chers quand même. Parce que quand on voit que c'est 19 balles un tome, alors que là, en fait, ils le mettent à 25 balles, quoi. C'est abusé quand même. Moi, je trouve ça cher. En vrai, 50 euros, quoi. Ça revient à 100 balles si tu veux la saga, quoi. C'est un budget, quoi. C'est plus cher que de Saxus, là. 50 euros le bouquin, ça fait un peu cher. Ah non, mais carrément. Ah, on est 10. Oui, j'ai vu. J'ai vu Gwen. C'est trop bien. J'ai trop hâte parce que là, c'est vraiment. Il me semble que c'est de la fantaisie adulte. Donc ça va être génial. Surtout que en double tome, ça leur coûte moins cher vu qu'il n'y a qu'une couve. Bah ouais, c'est ça. Bah moi, je le trouve cher là. Je trouve ça un peu abusé. Parce que concrètement, ouais, c'est pas cool quoi. Et j'ai même pas acheté les nouvelles. Je sais pas si quelqu'un a acheté et lu les nouvelles, si elles sont bien ou pas. Perso, je l'ai pas acheté. Parce que c'est pas les personnages qui m'avaient hypé dans la saga. Parce que là, on suit Péché, Hollandon, donc c'est le frère d'Olina, et Ron et Éclat. Ron peut-être. Mais bon. Ouais. En plus, il est plus dispo en hardcover, donc ça c'est con. Si tu veux te faire la trilogie, tu peux pas. Les nouvelles sur les 4, il y en a 2 hyper bien et les 2 autres sont juste sympas. Ok. Bon, ouais, peut-être que je le mettrai dans ma liste. Faut pas me dire ça, Monia. Faut pas me dire ça. Faut pas me dire ça. En vrai, bon, on verra bien, quoi. On verra. Mais en tout cas, ouais, je sais pas, Encore si c'était, allez, on va dire 30 balles. Encore si c'était 30 balles pour le relier du tome. Enfin, 30 balles un bouquin, enfin un hardback, ça va. Parce qu'au final, enfin, ça va. C'est quand même cher, hein, mais c'est le prix d'un hardback qu'on paye chez De Saxus, quoi. Mais là, 50 balles, c'est. Après, j'attends de voir ce qu'ils vont mettre aussi en librairie. Je suis curieuse de voir ce qu'il va y avoir en librairie. Vu qu'ils vont être distribués en librairie maintenant, ça va être trop bien ça. Il était temps. Ça, c'est une super annonce qu'ils ont fait. Donc, d'ailleurs, je suis en train de lire un de Saxus, non, justement, un bookmark en ce moment. Tili. Et celui-là, par contre, bah, je suis deg parce que, comment dire, bah, au final, bah, attendez, je vais vous partager, je suis con. Euh... Yop. Et hop. Normalement, je peux. Ouais. Parce qu'au final, quand on regarde, donc c'est Kelly Sinclair aussi. Mais quand on regarde Kelly Sinclair, bah, c'est bien gentil, mais en gros, ils ont fait une édition avec les couvertures qui varient. Et la dernière fois, j'étais là en mode ah, bah nanana, bah, je me rendrai sans doute le tome 2 et tout. Donc, ça, c'est la version exclue. Donc, l'alternative, elle est épuisée du tome 1. Par contre, il y a celle-là, elle est dégueulasse. Excusez-moi, mais moi, je trouve ça dégueulasse. Et merde, mais putain, mais c'est pas bien fait leur site là. Confiez. N'hésitez pas à venir me voir s'il faut bien refaire le site, hein, y a pas de souci. Euh, Et là, bah en fait, je veux le tome 2 en alternative cover. Eh bah, il est plus dispo. Je suis dégoûtée. Et du coup, je vais devoir acheter ça. Vous vous rendez compte? C'est dégueulasse. Enfin, j'aime pas du tout. Et la troisième, elle est pas belle non plus. Enfin, alors que franchement, je suis arrivée là. On en reparlera dans l'update, mais je suis arrivée là, parce que je pense que je l'aurais terminé avant l'update. Je suis arrivée quasiment. Ouais, il me reste un peu plus de 100 pages 150 pages, on va dire, de la fin. Et c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Enfin, j'adore l'univers et tout, c'est trop bien.
Et même la troisième, elle est moche, on est d'accord. Alors que ça, c'est mieux. Bon, même si je trouve qu'elle ressemble quand même à la première, mais enfin, je comprends maintenant certaines choses sur cette couverture. Mais bah voilà, c'est épuisé aussi. Alors le truc, c'est que je me dis, est-ce que j'attends l'année prochaine pour aller aux Aliénales? Et sans doute, ils en auront encore. Donc du coup, bah, je vais pouvoir acheter les éditions alternatives. Parce que généralement, en fait, bah, j'ai l'impression que c'est aux Aliénales qui mettent, enfin aux Aliénales ou dans les salons, ils mettent des trucs qu'on n'a pas en boutique. Donc bon, est-ce que je fais ça ou est-ce que bah, je craque mon slip et j'achète quand même les 2 autres tomes avec les couvertures dégueulasses? J'en sais rien. Mais je suis dégoûtée. J'avoue, c'est moche. Les poches sont trop écrits petits. Ah ouais? Ils sont pas trop écrits petits. Je sais pas du tout. C'est pour ça que je le prends en e-book comme ça, j'ai tout. Bah ouais, t'as raison. Non, mais t'as carrément raison. Donc du coup, je sais pas. En vrai, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, on en reparlera. On en reparlera parce que j'ai passé un très très bon moment. Moi aussi, j'ai les couvertures moches. Ils ont sorti des belles couvertures après. Bah ouais, puis moi, en fait, tu vois, je me suis fait avoir parce que j'ai acheté bah, aux Aliénales, celui-là d'ailleurs. Je l'ai acheté aux Aliénales l'année dernière. Euh, cette couverture-là, puis je me suis dit, bon, bah, je vais voir et je vais pas acheter la suite tout de suite. Mais en fait, j'aurais dû parce que je savais pas que c'était une couverture exclusive et qu'il allait plus en avoir. C'est ça qui me frustre, quoi. Enfin, j'aime pas trop les maisons d'édition quand elles font ça parce qu'au final, bah, ça te fout un. En fait, ça te force, entre guillemets, à acheter tout. Alors qu'au final, ben voilà quoi. C'est pareil, en fait, j'ai acheté une collection d'essentiels là, les. C'est quoi déjà? J'ai une collection de chez eux en poche, du coup, parce que bah, en fait, elle était pas dispo sur le site et elles m'ont dit en fait les éditions poche c'est one shot et après ils le refont plus. Sauf que bon ben voilà quoi. Ouais, c'est du marketing, je sais. Mais je me fais avoir par le marketing alors que je bosse dans le marketing, tu vois. Du coup, tu m'intrigues, mais mon côté superficiel veut pas craquer sur ces couvertures. Bah de toute façon, Manon, je vais te dire, tu les trouveras pas. Enfin, là, elles sont pas dispo sur leur site officiel. Et concrètement, je crois que sur d'autres boutiques, bah, sur Amazon, ils les ont pas non plus. Donc bon, ça fait un peu chier, quoi. Franchement, c'est un peu chiant, quoi. Mais bon, tant pis, hein, on n'a pas le choix, mais je pense que au pire du pire, je vais trouver d'occasion, et puis tant pis, j'aurai les couvertures dégueulasses. Mais au moins, je sais que le contenu est ouf. Enfin, voilà. Bref, bref, bref. Bah du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce live, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en fait, j'ai faim. J'ai pas encore mangé. Et je vais aller me poser aussi un petit peu. Même pas forcément les moyens de les prendre, car c'est durant une courte période. Oui, c'est ça. Bah c'est exactement ça, en fait. Moi, j'étais aux Aliénales, je voulais me faire plaisir aussi chez d'autres maisons d'édition et d'autres bouquins, etc., tu vois. Et c'est exactement ça. Bref. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce petit live. J'espère que ça vous a plu comme d'hab, quoi. Sachant que ça arrive très très, enfin pas très très bientôt, mais je commence, ça y est, je vais bientôt pouvoir faire mon PC, mais pas tout de suite. Mais sachant qu'il y a Pokémon qui sort la semaine prochaine, j'ai trop envie de le streamer, mais je pourrais pas parce que bah j'ai pas de PC. Donc bon. Mais ça arrive bientôt, ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Je suis en train de regarder où est-ce que j'ai foutu le planning pour les prochains lives. J'avais mis quoi? Ouais, dimanche de la semaine pro. Non, c'est pas la semaine pro, le 20. Non, c'est la semaine d'après. Oh, je sais plus. Oh, moi, je suis complètement paumée avec les dates. J'ai tellement de trucs dans la tête que je sais plus. Mais en tout cas, il y a un dimanche à 14h, on se fera un update lecture. Sachant que comment dire, sachant que Charlène, elle sera peut-être là, mais pas sûre. Mais on a le. Au pire, je vous donnerai mon avis sur le tome 2, vu qu'on a terminé le tome 2 de Nevernight. Il y en a un que j'ai abandonné en audio. On en reparlera. Il y a une petite romance que j'ai lue. Et puis, bah, il y aura sans doute le dernier Dry. Et peut-être un autre livre, hein, si d'ici là, je lis un autre livre entre deux. J'en ai un qui est dans ma target, là. Donc, peut-être que. Mais on en reparlera en tout cas. Et puis après, il y aura le live aussi sur les romances de Noël avant décembre. Je vais faire une petite sélection, etc. Enfin, je suis en train de réfléchir à un petit concept sympa. Et c'est la semaine prochaine. Ok, merci. Heureusement que vous êtes là parce que vous êtes mon cerveau.
Vous êtes mon cerveau pour les petites conneries comme ça. Parce que moi, j'oublie tout. Et donc voilà. Donc du coup, on se donne rendez-vous si vous êtes là dimanche 20 novembre à 14 h pétante, normalement. S'il y a jamais un changement, bah, je vous tiens au jus, hein. Pour le live, du coup, sur un petit update lecture, enfin un petit gros update lecture quand même, parce que je me connais. On papote beaucoup. Et puis, bah, merci d'être passé en tout cas. Et puis, bonne soirée, de belles lectures aussi, hein, c'est important. Bon week-end prolongé, ça va faire du bien. Et puis, à très vite. Des bisous, des bisous, bisous. Bonne soirée.